Le standard est adapté pour chasser le gros gibier et le blaireau sous terre. Il travaille même très bien en plaine. Il rapporte à l'eau. Le nain, en revanche, est plus adapté par sa taille à travailler sous terre au renard et sur terre au lapin. Et le caniche, la plus petite de nos tailles, travaille très bien le lapin sous terre. L'épreuve au terrier met en valeur le courage et la ténacité du teckel. La quête au bois démontre son efficacité à fouiller un terrain couvert. L'épreuve de recherche au sang fait preuve de sa capacité à retrouver un grand animal blessé. Et l'épreuve dite multiple met en évidence l'intelligence et l'aptitude du teckel à s'adapter à des situations diverses. On peut être tenté par l'idée de présenter son teckel lors d'une exposition canine. Il faut s'y préparer avec soin. Apprendre certaines règles indispensables au bon déroulement des opérations et habituer le chien à bien se comporter lorsqu'il sera jugé. Il est tout à fait indispensable que le chien soit détendu et calme pour la présentation. La peur et la nervosité étant considérées comme des défauts. De même, le chien devra être habitué à être manipulé, à se laisser faire, le juge devant examiner le sujet sous toutes les coutures. Il devra aussi savoir évoluer correctement aux 3 allures, pas, trot, galop, et avant toute chose, marcher en laisse correctement, sans tirer, sagement, aux côtés de son maître. Il doit être habitué à toutes les épreuves, afin qu'il ne s'en effraie pas et que tout se passe dans le calme. Un prix acquis au cours d'une exposition canine de beauté ou de travail, régionale ou internationale, n'a pour le maître qu'une valeur honorifique. Mais pour le chien, il atteste de sa conformité aux standards et peut le promouvoir en vue d'une reproduction destinée à préserver le patrimoine génétique et morphologique de la race. En ce qui concerne le toilettage, bon, adulte, pour les poils ras, ça c'est très simple. Il suffit de passer un chiffon pour l'illustrer, bon, une petite brosse, parce qu'il y a quand même des petites mues qui font perdre les poils, les petits poils raides qu'on trouve ici et là. Et puis le poil long, un brossage assez régulier. Bon, je dirais l'entretien c'est 1 fois par semaine, un bon brossage pour un chien qui n'a pas une activité où il va se salir, où il va chasser. Et puis pour les poils durs, la même chose, un brossage pour 1 fois par semaine. Mais il y a, si on veut garder un poil assez dur, il faut procéder à une épilation en général. Il faut faire épiler le chien en général 2-3 fois par an. Le teckel étant un chien très rustique, eh bien, il y a finalement moins à lui apporter, si ce n'est au niveau de ces teckels à poil long ou à poil dur, pour lesquels il faudra veiller à ce que ce poil soit entretenu, brossé régulièrement. Toiletter n'est pas nécessaire. Il faudra également veiller à la bonne santé des oreilles. Les oreilles du teckel sont des oreilles tombantes. Il faut donc les nettoyer très fréquemment. Et puis lorsqu'on va se promener à la campagne, particulièrement en été, eh bien veiller à ce que des épillets, des petites barbilles de graminées ne viennent pas se mettre dans les oreilles ou dans les espaces interdigités et créer ainsi des blessures qui sont somme toute désagréables pour le chien. Une bonne habitude à prendre chez le teckel, et ce dès le plus jeune âge, c'est de bien nettoyer ses dents relativement régulièrement. En effet, le teckel est une race qui a tendance à faire du tartre, ce qui a pour effet, premièrement, d'induire des